La mission prend acte de la tenue des élections générales du 20 décembre 2023 en RDC. Elle relève que les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020, et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Sud Kivu, Bukavu, Kwilu, Bandundu et Kikwit, au Congo central, à Matadi et Boma. Le déploiement s'est fait conformément aux dispositions pertinentes de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012, ainsi que de la déclaration de l'OUA et l'Union africaine sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique et les directives de l'Union africaine pour les missions d'observation et de suivi des élections, ainsi que la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. La mission a rencontré les autorités politiques, administratives et judiciaires du pays, les candidats, les institutions en charge des élections, les acteurs nationaux impliqués dans le processus électoral et les représentants de la communauté internationale, afin d'appréhender avec objectivité les dispositions prises pour la tenue d'élections libres et crédibles. Les élections se sont déroulées dans une atmosphère relativement calme avec des défis logistiques majeurs. La mission note la décision de la CENI de rallonger les délais du vote au 21 décembre 2023 pour les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir le 20 décembre 2020, et ce, afin de permettre aux citoyens qui n'ont pu le faire la veille de jouir de leur droit de vote. La mission félicite le peuple congolais pour son engagement et sa détermination à exprimer son devoir civique. La mission exhorte les autorités, les acteurs politiques et toutes les parties prenantes à faire preuve de retenue et à créer un cadre de dialogue politique ouvert et inclusif au fin de préserver la cohésion nationale et la stabilité politique, qui sont nécessaires au renforcement de la paix et du développement de la RDC. Pour terminer, nous avons formulé des recommandations, dans un premier temps, à l'endroit du gouvernement et des législateurs. Donc il s'agit de prendre toutes les mesures nécessaires pour appuyer l'acheminement à temps du matériel électoral sur l'ensemble du territoire national, afin de permettre une plus grande participation des populations. Le retard ou l'absence du déploiement des matériels électoraux ont causé des préjudices à la bonne tenue du scrutin. Deuxièmement, il s'agit de garantir l'indépendance et l'impartialité des institutions
impliqués dans le processus électoral, notamment la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et la Cour constitutionnelle. Les recommandations suivantes sont adressées à la CENI. Premièrement, organiser le déploiement à temps du matériel électoral sur toute l'étendue du territoire, comme on le disait tout à l'heure, ainsi que les affichages des listes électorales selon les délais prescrits. Deuxièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les problèmes relatifs aux cartes électorales, duplicata, etc. Troisièmement, prendre les mesures nécessaires pour traiter les dérogations lors des opérations de vote. Quatrièmement, prendre les mesures à la fois techniques et juridiques pour encadrer l'assistance aux personnes qui nécessitent cette assistance lors du vote. Ensuite, prendre les mesures nécessaires pour la sécurisation des matériels de vote lors de leur déplacement. Organiser un processus transparent de dépouillement des résultats. Ensuite, proclamer les résultats détaillés par circonscription ou province en temps réel. African State Election Observation Mission. Honorable Justice Dr. Chifundu Kachale, Chairperson of the Malawi Electoral Commission and Head of the Electoral Commissions Forum of SADC countries. Honorable Attractor Malungu Chasangano, First Deputy Speaker of Parliament of the Republic of Tanzania and Head of the Forum of Parliamentarians of the International Conference and of the Great Lakes region. Her Excellency Catherine Samba Panza, former Transitional President of the Central African Republic and Head of the La SADC, Communauté de développement d'Afrique australe, et l'Union africaine, deux organisations importantes africaines, ont lancé depuis le 10 décembre 2023 à Kinshasa une mission d'observation électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 72 heures après la tenue des élections générales en RDC, les missions d'observation de la SADC et de l'Union africaine ont pris acte du déroulement des scrutins et dressent un tableau plutôt satisfaisant des opérations sur toute l'étendue du pays. Conduite par l'ancien président tanzanien côté SADC et par l'ancien chef d'État malgache pour l'Union africaine, les deux délégations, dans le cadre de la poursuite de leurs missions respectives en RDC, sont venues rendre compte au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également candidat à ce scrutin dans un esprit d'apaisement et de cohésion nationale. Nous avons déployé nos équipes dans tout le pays et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui, au même titre que tous les partenaires. Je pense que le chef d'État est non seulement chef d'État, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes, nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations dans la mesure du possible et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays, il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. Constitué d'une centaine de membres, dont des observateurs de terrain venus de différents pays d'Afrique pour la SADC et l'Union africaine, ces observateurs avaient pour mission, entre autres, de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. On a fait des recommandations à la CENI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques que ce pays vous appartient. Donc il vous appartient de prendre en main
le devenir de ce pays. Vous êtes responsable comme tout le monde, hein. Donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen. Donc c'est un devoir de chacun de défendre les intérêts du pays. Et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de parti, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après avoir pris acte du bon déroulement des scrutins, les deux missions ont formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer leur solidarité et soutien à l'égard du peuple congolais.